appellation Morgan, du domaine des Brissons. Donc on avait déjà dégusté le domaine Brisson. Donc ça c'est en 2009, Morgan les Charmes, la Louve. Et alors qu'est-ce qu'on peut dire sur le domaine des Brissons? Donc les vendanges c'est 100% manuel. Ils sont en culture raisonnée. Donc ils sont agréés Terra Vitis. Terra Vitis, c'est ça. C'est l'organisme donc officiel qui agrée effectivement les viticulteurs qui sont en agriculture donc raisonnée, en viticulture raisonnée. Et alors la culture raisonnée, qu'est-ce que c'est? Alors ça correspond en fait à un cahier des charges assez précis, et ça veut surtout dire que le viticulteur va intervenir donc au niveau de ses traitements dans son vignoble que lorsque c'est nécessaire. Ok. Voilà. Donc en fait, il utilise les produits chimiques, mais vraiment qu'au moment où... Il peut utiliser les produits de synthèse, hein, donc il n'y a pas de souci. Simplement, voilà, il les positionne vraiment au moment voulu. Lorsqu'il commence à avoir une attaque de maladie. Oui, donc là, il peut l'utiliser en fait. Parce qu'en culture biologique, en fait, là, on n'utilise plus du tout la chimie. C'est ça la différence. Et raisonner, ça veut dire que je peux l'utiliser, mais vraiment que si c'est vraiment nécessaire. Voilà. Et effectivement, en agriculture biologique, on n'utilisera à ce moment-là que des produits qui ne sont pas des produits de synthèse. Ah oui. Ça, c'est la grosse différence. Voilà. Très bien, donc au niveau de cépage, donc on est sur un gamay. 100% gamay, hein, donc ça c'est le cépage je crois du Beaujolais, sur des sols donc granitiques, hein, Morgon, et puis on est en 2009, qui est une année exceptionnelle en Beaujolais, superbe année. Donc, un peu partout en France, non? C'est vrai, mais on peut dire que sur le Beaujolais, sur le gamay, ça a très très bien réussi. Goûtons. Donc au niveau de la robe. Alors au niveau de la robe, oui, c'est une rouge profond, enfin presque rubis. On peut dire rubis, très belle robe rubis. En périphérie, qu'est-ce que tu vois c'est déjà un peu presque, enfin c'est moins violet, hein, c'est déjà un peu presque rouge, orange, exactement. On peut dire. Enfin, peu encore, hein, oui, tout à fait. Un petit peu. Mais effectivement, on peut dire, par rapport, on a l'habitude des Beaujolais primeurs, les Beaujolais nouveaux, sont très violacés, complètement violets. On n'aura jamais aucune nuance en périphérie qui soit un petit peu orangée ou un peu, pas tuilé, parce que là, on est loin d'être tuilé. Mais on a déjà un vin qui effectivement a quelques années. C'est l'âge, hein, c'est ça en fait, quand c'est orangé, c'est l'évolution. Donc là c'est en 2009, donc il a 3 ans, ça veut dire que c'est... On a un vin qui est parfaitement à boire maintenant, il n'y a pas de souci. On peut aussi après le conserver quelques années, hein, il n'y a pas de problème. Donc au nez. Ouais, c'est super sympa. Donc, on a une belle intensité, hein, on a un joli nez là qui vient vraiment, c'est très sympa. Alors dis-moi si tu ressens... des arômes en particulier? Très fruits rouges en fait, peut-être cassis. Complètement. Alors, je vais remuer un peu. Tout à fait, on a cassis, on a myrtille aussi, on a vraiment ce petit côté petit fruit rouge, c'est assez fin. Un côté fleur, alors rose, alors pivoine, donc on a vraiment ce côté-là. Et puis aussi une petite finale qui est poivrée. Alors, épicée, épicée, enfin, moi, je trouve exactement. Que c'est un peu épicé. Donc, tout à fait. C'est ça, et là ça vient vraiment, on a l'expression du terroir, hein. Les sols de Morgon, on est vraiment, ça va donner ce côté un peu épicé qui est très bien. Parce que... Et alors, je sais pas si c'est, enfin si j'ai juste ou pas, mais j'ai aussi un petit peu la violette, enfin oui, un peu de... alors on peut aller aussi sur la violette, c'est peut-être pas ce qu'il y a de prédominant, mais on peut aller sur des, on peut dire floral en fait. C'est comme ça, c'est pas mal. Et puis oui, on a ce côté un peu réglisse aussi, donc très léger. C'est assez complexe, non, on peut dire. C'est complexe, et très plaisant aussi. On sent que c'est gourmand, on a envie de le mettre en bouche, on a quelque chose... Oui, tout à fait, D'ailleurs, on va le mettre en bouche. Allez, on va goûter. Là, on a une très belle attaque qui est très ronde, c'est très gourmand, donc ça confirme tout à fait le nez qu'on a eu, qui donnait vraiment envie d'en boire. Les fruits, enfin les fruits rouges, cassis, en bouche, mais c'est assez épicé quand même. Et je trouve qu'il est, il est doux, il est pas du tout agressif, pas du tout. C'est très rond, c'est gouléant, c'est vraiment... Et on a une très belle matière également, parce qu'on a des tanins qui sont présents, mais très soyeux, très fondus. Donc on a une finale qui est assez longue quand même, donc on a les arômes qui durent longtemps.
Et on a une très belle structure, c'est un vin qui est très bien fait. On a une attaque qui est ronde, qui est gourmande. Après, le milieu de corps, on a quelque chose qui est ample, qui vraiment t'emplit complètement la bouche. Et puis en finale, on a ces tanins là, qui arrivent sur la langue et on a quelque chose de très très agréable. Là, on sent effectivement l'expression de 2009. Où on a eu du soleil, c'est très mûr. Là, on a une vendange qui est très mûre. Hein. Là, il n'y a pas de souci, on a du beau gamay qui est très bien fait. Alors, est-ce que tu vois avec quoi on pourrait éventuellement le déguster? Des plats avec tout? Avec tout, je sais pas. J'aurais dit avec les grillades, mais ça c'est un peu le truc classique. Ah, c'est vrai qu'en ce moment, on manque un peu de soleil, donc on a envie de grillade. C'est pour ça. Sinon, je sais pas, qu'est-ce qu'on pourrait... Après, tous les plats également, des plats, enfin je pensais moi au petit salé aux lentilles. Avec, et surtout avec pas mal de laurier, parce que ce côté épicé avec le laurier, ça va très très bien. J'ai un laurier dans mon jardin. On a également toute la cuisine lyonnaise ou du pays beaujolais, donc saucisson, au vin ou sans vin, saucisson lyonnais. On peut également mettre tout ce qui est en bouillette aussi. Ça pourrait aller avec un fondu aussi. Oui, tout à fait. Très très bien. Ouais, fondu bourguignonne, oui, excellemment bien. Puis une chose intéressante aussi, sur les fromages. Très très bien sur les fromages, parce que donc, traditionnellement on a toujours tendance à sortir la bonne vieille bouteille de vin plutôt assez tannique avec le fromage. Bon après on peut aimer, mais c'est pas ce qui va le mieux quand même, parce que les tanins vont heurter le côté lactique du fromage. Et là quand on a des tanins qui sont très soyeux, très ronds, ça ira très très bien. Le Saint-Marcelin sans problème. Super. Donc voilà. Super, merci Véro. Merci à toi Nico, et puis bonne santé. dégustation.